Les potato, les plans de Tony Yoka ont encore changé. Alors vous savez, cette saga devenue une saga que Tony Yoka devait boxer Martin Bacolé, le Congolais. Et puis il a dit non, il a choisi le Français Carlos Takam. Et là, il dit non, Carlos Takam, parce qu'il est blessé. Je reprends Martin Bacolé et on va en parler. Ça rime pas mal. Les potato, mais juste avant, je voulais vous raconter une petite anecdote d'aujourd'hui. Vous savez, je vous ai parlé de Karim Guerfi, le Français, le champion d'Europe français en titre, qui devait aller défendre son titre en Angleterre contre Jordan Gill. Et je vous ai dit que j'allais faire une vidéo. Il boxe le 11 à Liverpool, sous carte de Cathy Taylor et etc. Et les potato, qu'est-ce que moi je regarde les combats de son adversaire, Karim je connais, donc je regarde les combats pour analyser, pour vous faire la vidéo de son adversaire, comment il est le combat, comment ça va se passer, et comment ça va se passer, et je prédis le vainqueur. Et qu'est-ce qui se passe sur BoxRec? Il n'y a pas Karim, tu vois, c'est un Mexicain contre l'Anglais. Bon, je dis, parfois, voilà, ils sont un petit peu en retard. Enfin bref. Sur Google, sur machin, il n'y a pas, c'est un autre adversaire contre l'Anglais. Je dis putain, mais j'ai promis au poteau de Dato, j'ai dit que Karim allait boxer, j'allais faire une vidéo. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Alors, moi, je ne veux pas appeler Karim, tu vois, je ne veux pas envoyer un message à Karim, Guerfi. Je dis attends, s'il boxe là, donc après-demain, il est en Angleterre, donc il n'a pas que ça à faire, à parler à Dato, tu vois, est-ce que tu boxes, est-ce que tu pas boxes, tu vois. Donc je voulais pas déranger, tu vois, il pense à son régime, il pense à faire le poids, et blablabla. Je voulais pas le déranger. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon ami Greg de Go Boxing News. J'envoie un message, je dis Greg, est-ce que tu es au courant et tout? Il m'a dit Dato, t'es stupide, t'as jamais été intelligent. Voilà, t'es né stupide, tu es stupide, tu mourras stupide, il m'a dit. Et il m'a dit, mais non, Dato, je pensais que tu savais. Il boxe pas, Karim. Voilà toute cette histoire pour ça. Il boxe pas, Karim. En fait, Karim, il a chopé le Covid. Tu sais, le petit truc là, voilà, de rien du tout. Ça vient d'arriver là. Tu sais, je sais pas si tu es au courant là. Covid. Et donc, il est en train de réhabilitation. Tu vois, voilà. Donc, il peut pas aller boxer. Donc, c'est annulé. Et je me dis, quand je vous ai annoncé ce combat, peut-être c'est déjà été annulé, tu vois, et je vous ai dit une connerie, ou peut-être pas. Enfin bref, les potato, c'est long quand même l'intro, mais je voulais vous partager cette petite anecdote d'aujourd'hui, et parler de Tony Yoka et Martin Bacolé, qu'est-ce qui se passe. Les potato. Alors, donc, comme je vous ai dit, Tony Yoka, il a annoncé sur ses réseaux, sur Instagram, et d'ailleurs, il a enlevé, je crois, ce post-là. Oui, après, ce post n'est plus d'actualité, c'est plus actuel. Ça faisait plus d'actualité, c'est-à-dire qu'il a posté, là, fait un post avec la photo qu'il va boxer il y a quelques mois de ça. 2 mois peut-être. Martin Bacolé, le Congolais. Voilà, je vais vous parler qui c'est. Et par ailleurs, très, très intéressant. Alors, et puis on voit quoi? Tony Yoka, il n'a pas encore annoncé que non, du coup, je ne veux pas boxer cet adversaire. Il a son adversaire en ce moment-là, on ne sait pas encore, mais son adversaire, Martin Bacolé, il a fait des posts sur son Instagram comme quoi Tony Yoka, tu fuis, tu as peur de moi, etc. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tony Yoka, il a annoncé Martin Bacolé. Pourquoi Martin Bacolé? Martin ou Martine, bon, je parle, on va dire en français. Est-ce que il a annoncé le combat? Pourquoi il fuirait? Après, on apprend que Tony Yoka, et d'ailleurs on a fait une vidéo à ce sujet avec JC Box Attitude, qu'il est à Cuba et je salue au passage. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Il choisit le Français, le grand champion français, Carlos Takam, domicilié aux US et qui a boxé tous les cas d'or de la boxe mondiale, Joshua et j'en passe. Et dernier mot, Joe Joyce. Alors, ok, très bien. Alors, je vais vous dire mes sentiments quand j'ai appris Martin Bacolé et après Carlos Takam. Pour Martin Bacolé, je le connaissais pas comme toi. J'étais enflammé, je regardais son combat, notamment d'autres combats aussi, mais notamment il a une défaite seulement. Je vais vous parler de son palmarès, seulement une défaite.
et contre le top 10 mondial, je sais pas, top 7 je crois, Hunter, ok. Donc Michael Hunter, donc voilà, et super combat, Hunter à tout moment pouvait tomber, etc. Donc voilà, super combat, vous pouvez aller regarder. Et donc, voilà, j'étais super, je dis c'est un adversaire dangereux, c'est intéressant pour Tony Yoka, tu vois, c'est intéressant, et etc. Vous, les gens, vous n'étiez pas emballés, parce que on ne connaissait pas, je ne peux pas vous comprendre. On ne connaît pas le gars, on me balance un client et on m'invite à aller regarder ce combat. Martin Bacolé, voilà, je sais pas qui c'est. Arrivé le français. Et moi, j'étais content pour la boxe en France, comme j'en ai aussi fait une vidéo là-dessus. Juste, dès qu'il y a une info sur Tony Yoka, je fais une vidéo. Bon, et, après, ça, c'est des annonces de combat qu'il fait, donc on est obligé. Donc Carlos Takam, voilà, c'est une expérimenté. Je dis, c'est cool, tu vois, mais je me suis pas dit que c'est dangereux, ça reste dangereux, mais disons la vérité. Opposition de style, Tony Yoka grand et petit Carlos Takam, donc ça va être facile pour Tony Yoka, facile, entre guillemets, attention. Je dis ça par rapport à Martin Bacolé. Martin Bacolé, pour moi, c'est plus dangereux. Et je veux beaucoup plus, pas beaucoup, il est plus dangereux que Carlos Takam, mais je vais donner des arguments ici. Ok. Et donc, voilà. Mis à part l'âge, les potatos, l'âge aussi, ça prend le dessus. C'est comme ça. Carlos Takam, il a 39-40 ans, tu vois. Et quand je dis opposition des styles, c'est-à-dire que Carlos Takam, il est petit, mais il entre bien aussi au corps à corps, mi-distance. Donc, ça ne veut pas dire que pour Tony Yoka, ça serait facile, feu vert et tout ça. Mais il frappe moins fort que Martin Bacolé. Il est même de taille plus petit, je crois, que Martin Bacolé. Il est... Martin Bacolé, bon, on va passer à Martin Bacolé. Donc, j'étais content, mais pas comme contre Bacolé, les Budato. Et oui, alors, et là, je suis emballé, je vais vous dire pourquoi. Martin Bacolé, les Budato, il est au-dessus sur Tony Yoka, sur tous les points. Et ici, je vais vous les citer. Martin Bacolé a 28 ans, Tony Yoka, on a 29. Martin Bacolé, il est dans le top 20. Tony Yoka, il est 20e. Carlos Takam, il est 22e. Et Martin Bacolé, il est 18e box-rec, je crois, sur WBA. Il est 14e mondial. Tu vois, il est top 15. Donc là aussi, on demandait le public, mais Tony Yoka, tu boxes on attend les top 10. Je comprends, hein. Je comprends les Budato. Je comprends qu'on soit un peu pressé, etc. Mais là où je comprends pas que depuis son premier combat pro, on demande de le top 10, tu vois. Donc voilà, donc il faut raison garder aussi. Il y a une carrière, ça se construit. Enfin. Donc il s'est fait que améliorer Tony Yoka, même en prenant des adversaires en classement, tu vois. À chaque fois, le classement, ça rétrécissait. Là, dernier moment, il a pris 50e mondial. Je ne sais plus qui c'était, Djeko ou Milash. Je crois que c'était Milash. Mais il n'a pas boxé aussi Milash pendant 2 ans. Et quand tu boxes pas, tu vois, il y a 2 ans, il était peut-être 30, numéro 30. Mais quand tu boxes pas pendant 2 ans, tu redescends. Mais ça veut dire, tu redescends en chiffres, en classement. Mais pugilistiquement, tu perds pas. Tu es encore plus fort qu'il y a 2 ans. Mais au niveau sur papier, sur le classement, tu redescends. C'est comme ça. Et aussi, Martin Bacolé, si je parle des classements et les boxeurs qu'il prend, Tony Yoka, en classement, il a boxé aussi presque le même jour que Tony Yoka, une semaine d'intervalle, leur dernier combat en septembre 2021. À Dubaï, il a boxé Martin Bacolé, il a pris le gars, je dis tous les chiffres de mémoire, 362e mondial sur BoxRec, selon BoxRec. 372e mondial. Frère, quand j'ai boxé, j'ai fait mon premier combat pro, je crois que le mec, il devait être au moins top 350, tu vois. Même moi, frère, tu vois ce que je veux dire, même pas... Oh. Et alors, le mec top 15, frère, Martin Bacolé.
Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pour que vous compreniez les Budato. Moi aussi, je suis critique envers Tony Oka, hein, mais raison gardée, mais avec des arguments. Et ici, je vous les apporte aussi. Et que il boxe top 20, j'ai fait un sondage, il y en a qui ont dit, mais qui c'est Carlos Takam, il est même pas dans le top 10, qui c'est, enfin, voilà, donc, ouais, après ma question était un petit peu aussi second degré, et les gens aussi peut-être ont répondu ça au second degré, mais il y en a qui étaient pas contents, au premier degré. Que voilà, il est top 22, je m'en fous, moi, je veux top 10, c'est tout. Alors, je veux rien entendre parler. Et les Budato, donc plus jeune, grand aussi, 1m98, Tony Oka 2m1, ça va, 3 cm, on va pas chipoter. Ok. Au niveau expérience, plus expérimenté en boxe professionnelle. Il a 17 combats et 13 gagnés avant la limite, par KO, avant la limite. Et seulement une défaite contre Michael Hunter. Tony Oka, on a 11 combats et 9 gagnés avant la limite et aucune défaite. Donc ils ont aussi boxé tous les deux il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas quelqu'un qui est désavantagé là, tu vois. Voilà. Et maintenant, c'est un truc très très intéressant, et là où c'est plus, ça va vous tiquer, pardon, dans la tête, ceux qui vont se dire aussi, mais Tony Oka, son devise, c'est la conquête, alors que, c'est-à-dire qu'il veut devenir champion du monde, il crie sur tous les toits, et ça on le sait, d'accord, dès son premier combat professionnel, et voilà. Mais alors, il en est où pour Martin Bacolé? Peut-être que, si je dis ça, c'est pour dire que peut-être qu'il n'a pas d'ambition. Tu vois, quand tu n'as pas d'ambition, de folie, d'aller au piédestal du toit, le toit du monde, tu vois, tu boxes autrement. Alors que là, les Budato, il ne fait pas de bruit, ce petit là, ce petit Bakoko là, Bacolé là. Il ne fait pas de bruit là. Mais il est top 15. Et donc quelques combats top 10 et aux portes de faire un combat contre un des champions du monde. Tu vois, il veut devenir champion du monde. Et moi, ce que j'aime chez ce boxeur-là, déjà, il est congolais et il réside en Angleterre. Il est sparring partner de Joshua pour beaucoup de combats. Sparring partner de Joshua. Donc quand tu es en Angleterre, tu es poids lourd. Tu as l'embarras du choix, tu fais des sparring avec des plus grands. Ok, donc là, c'est top pour lui. Moi, ce que j'aime bien aussi chez lui, les Budato, si on ne le connaît pas, parce que c'est pas un boxeur starifié. Regarde sur son Instagram. Son Instagram, c'est tu vois, une maison normale, tu vois, c'est pas une maison de star. Avec son petit, il regarde la télé, il rigole, tu vois, des trucs normaux. Et donc, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de starification. Moi, j'aime ça, tu vois. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on fait attention aux images, que ça soit beau, même quand tu es avec ton enfant chez toi, alors que tu dois être cool, tu vois, pépère, tranquille. J'ai dit le mot pépère. Putain, j'approche les 60 ans. Donc, tu vois, j'en étais où? Oui, et toujours on fait attention à ces images, même quand on est chez soi, alors qu'on doit être relaxé, tu vois, même pour faire bien les images, on soit beau, bien cadré, belle lumière pour mettre sur Instagram. Lui, il n'est pas dans cette optique-là. Il charbonne, voilà, il parle pas trop. Même quand il a provoqué Tony Oka, tu fuis, tu vois. Quand Tony Oka, il a choisi Carlos Takam. Et même là, c'était drôle. C'était pas méchant. Enfin, c'était pas vulgaire, c'était pas méchant, c'était pas insultant. Et donc les Budato, les critères que je vous ai cités, il est dangereux. Ça frappe les Budato. Ce boxeur-là, il est... alors, tu prends ce bon-là, okay, tu l'arraches, et tu lui mets dans la tête, ou tu lui mets dans le mâchoire. Normalement, il est KO. Non. Non. Il est, je vais vous inventer un nouveau mot, il est incaossable. Ou incaossible, incaossable, tu vois. T'as compris ce que c'est. Le mec, il est, voilà, il prend des coups de la part de Hunter, en plein mâchoire, plein tête, rien.
et aussi les Budato infatigables, et aussi c'est rare chez les poids lourds, c'est Tyson Fury qui fait ça, très actif. Très actif. C'est pas, il y a des boxeurs, notamment chez les poids lourds, qui disent à chaque coup, il doit être efficace le coup. Lui, il travaille. Corps à corps, boum, boum, les coups légers, bam, il accentue. Il travaille tout le temps. Corps à corps, il travaille très bien. Putain, pour un grand 1m98, les esquives, les rotatifs, enfin, les Budato. Donc, c'est le gars, les critères que je vous ai cités, le plus, pour moi, important, c'est le gars, il n'est pas là comme ça, là. Tu vois, il n'est pas là juste, bon, je sais que ça ne veut rien dire, mais il n'est pas là juste boxer Tony Yoka pour dire moi, qui je suis? Moi, j'ai boxé Tony Yoka, moi. Oh, il a boxé Michael Hunter, il peut dire, mais pas Tony Yoka. Tony Yoka, on ne connaît pas encore dans le monde. Enfin, je veux dire le grand public. Tu vois, lui aussi, cela étant dit, tu vas me dire Michael Hunter. Mais Michael Hunter, il ne vient pas pour ça. Il ne vient pas pour l'argent. Il est anglais. Il va boxer n'importe quel boxeur anglais demain. Tu lui mets Joe Joyce, tu lui mets contre notre GG international, Daniel Dubois. Il va ramasser plus que 250, plus que 300 000 euros, plus que 400 000 euros. Enfin, je pense. Mais pour dire que voilà, c'est pas pour ça, tu vois. Il essaye la conquête. Pour lui, les Budato. Tony Yoka, par contre, aussi c'est important, Tony Yoka a tout perdre contre lui. Et bravo qu'il ait choisi. Bravo. Je n'ai pas de doute de Tony Yoka que on va en parler juste après. C'est intéressant. Donc, les Budato, il vient pas pour faire la figuration. Lui, il a tout à gagner, les Budato. Il aura battu, si ça arrive, il aura battu Tony Yoka, champion olympique. Il aura battu l'espoir, l'un des grands espoirs mondiaux pour devenir champion du monde. Tu vois, le nom dont tout le monde un peu parle, ok, qui va boxer d'ici peu aux États-Unis, retransmis dans le monde entier, etc. Tu vois? Aujourd'hui, star française, européenne, mais demain mondiale. Et donc, voilà, tout le monde va parler de lui, que voilà, il va monter, il va être top 10. Donc, c'est ça, tu vois, c'est ça le motive aussi. Et voilà, ce que je voulais dire pour finir, c'est que Tony Yoka, il a déjà dit non, je t'en veux pas. Il a choisi Martin Bacolé. Il aurait pu ne pas revenir sur sa décision et prendre quelqu'un d'autre. Parce que je pense pas que je vous ai dit, Carlos Takam, il est blessé au poignet. Ok, donc il aurait pu choisir quelqu'un d'autre et non pas Bacolé, parce que Bacolé, ça reste dangereux pour lui, parce qu'il est dans cette conquête de redevenir boxeur pro et ça serait bien que tu perdes pas, tu vois. Tu sois vaincu jusqu'à aller faire ton championnat du monde. Et ben non. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué Tony Yoka, ils ont dit « Ah, t'as eu peur, Tony !» Tu connais la chanson, hein, tu connais comment c'est. Donc, à la fois, Tony Yoka, je pense pas qu'il a fait pour ça, il a choisi Martin Bacolé. Mais en même temps, à la fois, il répond aux ces détracteurs que « Oh les gars, moi j'ai peur, tu vas voir dans le ring. » À chaque fois, Tony Yoka, on l'a provoqué quand... Djeko, le Belge, il le gifle en conférence de presse la veille du combat. Tony Yoka le met KO, en tous les cas il abandonne, et Tony Yoka il dit ça parle dans le ring, tu vois, c'est là où ça parle. Voilà, les Budato, je vais m'en aller parce que je passe pour un pervers, il y a la caméra, et puis c'est en fait le truc des enfants là. Il n'y avait personne, tu vois. Et du coup, là, les gens arrivent, ils vont dire c'est qui, ils vont appeler la police. Bon, les Budato, je voulais peut-être dire aussi d'autres choses, mais plus le temps. Les Budato, franchement, combat peut-être le plus dangereux de ces combats qu'il a fait Tony Yoka. Voilà, je vous le dis. Les Budato, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous êtes content. Certes, déçu pour que ça ne soit pas Carlos Takam, mais bon. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de qui? Des détracteurs de Tony Yoka, cette fois-ci.